Bonjour René Doyon, Bonsoir. très heureux de vous revoir. Alors, on va parler de vie, du fait qu'on est seul ou pas dans l'univers. Mais avant de parler de cette question-là, René Doyon, on va commencer par un moment extraordinaire dans votre vie. C'est le moment où vous voyez la première photo d'un système d'exoplanètes autour d'une étoile, une photo qui a été faite par vous et votre équipe. Il faut raconter ça un peu. Hein. Oui, je me rappelle comme si c'était hier. Écoutez, c'était en 2008. C'était en 2008. C'était le 14 juillet 2008, exactement. Oui. Et donc, il est soir, il est 23 h, et je reçois un appel Skype de mon ancien étudiant, Christian Marois, et qui m'annonce... Qui travaillait, lui... Et qui, à l'époque, il était devenu chercheur postdoctoral en Californie. Oui, c'est ça. Et bon, on travaillait ensemble, on faisait un paquet d'observations. Et là, il me montrait une image qui montrait non pas une, mais 2 exoplanètes. Et il y en avait même une troisième. Il y en avait même 3, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Plus tard, on a confirmé, quelques semaines plus tard, on a confirmé qu'il y en avait 3. Mais je n'arrivais pas à le croire, parce que ça faisait 10 ans qu'on travaillait à faire ça. Il y avait une thèse de doctorat qui n'avait rien trouvé pour une centaine d'étoiles. C'est l'astrophysique. Tout à l'heure, la lauréate du prix La preuve par l'image, c'est qu'elle avait mis 3 ans à faire une image, vous 10 ans pour faire une autre image. C'est un travail de longue haleine. Oui. C'est un travail de longue haleine. C'est une idée que j'ai germée vers la fin des années 90. Une nouvelle façon d'aborder ce problème difficile de pouvoir voir des exoplanètes. Et finalement, c'est arrivé. Donc, le 14 juillet. Donc, j'ai gardé le plafond toute la nuit. Oui. Et quand je dis première photo, c'est la première photo réalisée par quelques chercheurs que ce soit dans le monde. Voilà, c'était une première mondiale. C'était le premier cliché d'un système planétaire jamais obtenu dans le monde. Tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous avait choisi avec votre équipe scientifique de l'année de Radio-Canada. C'est un beau souvenir, effectivement. Les exoplanètes, bon, planètes en dehors du système solaire, appelons-les comme ça, aujourd'hui, c'est devenu banal. Il y en a plein. On en a trouvé des milliers, je pense. Bah, tout à fait. On en a recensé à peu près 3 000 4 000. Hein. 3 000 4 000. Et il y en a au moins autant, mais on sait de manière statistique que la majorité des étoiles ont une planète. Alors, si on met 100 milliards d'étoiles dans notre Voie lactée... Il y en a au moins autant que ça. Il y a au moins 30 milliards de... Voilà. Bon. Et plus intéressant que ça, c'est qu'on sait qu'au moins le quart de la majorité des étoiles proches du voisinage solaire ont une planète dans la zone dite habitable. Ce qu'on appelle la zone habitable. Voilà, pas trop chaud, pas trop froid. On pourrait trouver de l'eau liquide à la surface de ces planètes-là. Donc, les possibilités sont énormes. On le sait maintenant. Elles sont là. Maintenant, il reste à les trouver et sonder leur atmosphère pour savoir s'il y a de la vie. Ce qui est fascinant maintenant, c'est plus tellement qu'on cherche des exoplanètes, c'est qu'on cherche la façon de mettre en évidence qu'il y a ou qu'il n'y a pas de la vie sur ces exoplanètes-là. Voilà, maintenant, on est rendu dans un autre... Ça devient la question. C'est un autre chapitre où est-ce qu'on est passé d'une étape où est-ce qu'on cherchait des exoplanètes, on le fait, on les trouve encore, mais là, on est maintenant dans où est-ce qu'on étudie en détail ces exoplanètes-là, et la prochaine étape, c'est de pouvoir détecter leur atmosphère. C'est la clé, vraiment, pour pouvoir mettre en évidence qu'il y a une activité biologique qui affecte toute l'atmosphère de la planète. Et c'est ça la stratégie, de pouvoir détecter ça à distance. C'est extrêmement difficile. Oui. On est capable de le faire pour les planètes géantes, comme Jupiter, des planètes très, très chaudes, mais des planètes terrestres comme la nôtre, des petites planètes tempérées de température comme celle de la nôtre, c'est beaucoup plus difficile. Il faudra avoir d'autres instruments. Le futur télescope spatial James Webb, notamment, va faire des points importants dans cette direction-là. Alors, c'est là on en vient à la question à plusieurs milliards de dollars, parce que c'est le prix des instruments que ça va prendre pour voir ça. Sommes-nous seuls dans l'univers? Ah, je suis convaincu qu'on n'est pas seul. Oui. Je suis convaincu que cette vie-là existe, mais on n'en a aucune évidence. Et c'est là qu'est la grande question, qui est le défi, qui est un défi à la fois technologique, il faut des nouveaux instruments, des nouveaux télescopes, mais c'est un défi aussi humain, parce que ce sont des problèmes très complexes qui nécessitent de l'analyse de données, de nouvelles façons d'analyser les données. Un peu de la façon dont on le fait en 2008, c'était une prouesse non pas technologique, mais la façon dont on analysait les données pour pouvoir mettre en évidence ces planètes-là. Donc, avec le nombre de planètes qu'il y a simplement dans cette minable galaxie qu'est la nôtre, qui est juste, quoi, 100 milliards d'étoiles à peu près? 300 milliards à peu près. 300 milliards, bon, on n'est pas à 100 milliards près, à 200 milliards près.
Étant donné que le tiers à peu près a des planètes, statistiquement, à peu près, ça va être très banal. Ça doit être très banal la vie dans l'univers. Oui, mais il faut la trouver. Oui. Et c'est ça qui est pas banal. Donc, Oui. et en fait, on va vraiment se concentrer sur les planètes qui sont vraiment dans le voisinage du Soleil. Là, on parle de celles qui sont à quelques dizaines d'années-lumière de la Terre. banlieue. C'est celles-là qui sont les plus intéressantes parce qu'elles sont plus faciles à étudier. Ouais. Et votre pari pour la découverte de la vie dans l'univers, c'est quelle année? Alors ça, c'est la grande question. Je pense que ça se mesure en quelques décennies. Mais ceci dit, je pense sincèrement que je vais le vivre de mon vivant. Oui. Je serai probablement sur le bord de mon lac quand ça va arriver. Oui. Mais je suis convaincu d'une chose. Oui. Ce sera un Québécois qui sera parmi les principaux acteurs de cette grande découverte-là. Ah! Et qui forcément aura le prix de la CFAS. Ben, je vous remercie beaucoup, René Doyon. Merci infiniment. Merci.